Bonjour à tous. Je m'appelle François-Marie Perrier, je me présente aux élections législatives à Grenoble. Vous voyez, j'ai sacrifié au rituel de la chemise blanche, elle est bio, achetée récemment. Tout ça c'est sérieux et c'est pas sérieux à la fois, mais c'est plus sérieux que pas sérieux, c'est-à-dire ce qui se passe en France depuis 2 ans et demi, parce que ça touche à notre humanité même, au sens de la vie, au respect de la vie dans ce qu'elle a de plus sacré, la vie avec un grand V. Voilà. Alors, je vais vous lire un discours que j'ai mis sur Facebook il y a une semaine, que j'aurais dû mettre avant sur YouTube, mais quand on n'a pas une grosse équipe, eh bien, on est un petit peu débordé. Bonjour à tous. Encouragé par Martine Wöhner et la possibilité de porter une parole libre et une résistance contre la déshumanisation du monde, je suis candidat sur la première circonscription de l'Isère, celle d'Olivier Véran, avec Cathy Pérez comme suppléante, avec Ensemble pour les libertés. Le parti de Madame Wöhner, célèbre pour s'être opposé aux mesures liberticides du gouvernement. On parle de vote utile, de vote prudent, de faire bloc. L'union fait peut-être la force, mais elle ne fait pas l'honneur. Il y a 1 an, une énorme coalition de gauche, entre guillemets, a raflé les élections cantonales à Grenoble. Qu'avaient fait tous ces partis contre le capitalisme tant honni, ses lobbies et leur violence pendant plus d'1 an? Rien. Qu'ont-ils fait contre eux depuis 1 an? Rien. Que feront-ils demain s'ils sont réélus? C'est une grande question. Alors évidemment, certains diront non, nous n'avons pas rien fait. Mais tous les militants de gauche, les partis de gauche, les cadres de gauche, etc., comme beaucoup de droite évidemment, eh bien, ils se sont laissés masquer, confinés, vaccinés, ils ont promu tout ça, ils ont critiqué, ils ont agressé verbalement, parfois physiquement, les personnes résistant à toute cette grossière manipulation que peut tout à fait démontrer l'histoire de l'industrie pharmaceutique, et je renvoie au rapport du Sénat sur la grippe H1N1 qui était une répétition générale de cela en 2009-2010. Eh bien, ils risquent de ne pas faire grand-chose et de ne pas défendre les droits parce qu'ils sont étroitement unis à ces lobbies, aux intérêts particuliers et à la somme des égoïsmes individuels et communautaires. C'est un combat, celui des droits fondamentaux de tous contre des lois voulues par quelques-uns. Il est selon moi capital de voter. Je l'ai fait pour la première fois en 2007 contre Sarkozy, parce que je m'étais rendu compte, en faisant le tour du monde comme guide de voyage pour une agence de tourisme solidaire, que pour les plus exposés, il y a toujours une différence. Et on a beau dire ils sont tous corrompus, eh bien, il y a quand même une différence. Énorme dans certains cas, car comme on le dit, le diable est dans les détails. Bon, j'ai toujours eu une conscience politique, mais pour moi c'était tellement un milieu corrompu, impitoyable, d'impuissance et d'épuisement que je ne voulais pas m'engager et que je ne votais pas parce que je me disais que ma voix servirait en fait à la trahison. Et hier j'ai vu une affiche à Grenoble, pourquoi je ne vote pas, et je comprends les arguments, mais pour moi aujourd'hui il est important de voter, je vais le redire, parce que on touche vraiment au corps et à l'âme, et le choix il y en a de moins en moins. Donc voter pour les plus exposés, et les plus exposés aujourd'hui dans cette oppression rampante, cette sous-culture et cette atteinte quotidienne à la mémoire, à la solidarité, au bon sens et à notre humanité, ce sont les enfants et les anciens. Ceux qui nous ont donné le jour et ceux à qui on a donné le jour. Parce qu'ils ont cru dans la vie et que nous croyons dans la vie. Et ce n'est pas pour rien si en face ils veulent attaquer le passé et le futur en nous poussant à les abandonner, ces enfants et ces anciens, par lâcheté, scepticisme, résignation, calcul. Nous qui avons les moyens dans le présent de préserver ce passé et de bâtir cet avenir. Et nous n'avons pas le droit de les abandonner, car nous savons qui nous avons en face, toute leur carrière, toutes leurs affaires, dans tous les sens du terme, le démontrent. C'est un combat
celui des droits fondamentaux de tous contre des lois voulues par quelques-uns. Alors souvent les gens votent La République en marche, les Républicains ou d'autres, parce qu'ils disent c'est le progrès. Parce que derrière il y a la technologie, il y a un peu la bête finalement, hein, qui anime l'image, qui la fait parler, qui fascine. Il y a la science, il y a la technologie, il y a les gadgets de la vie quotidienne. Ok, mais fondamentalement, nous nous appartenons de moins en moins. Et cette connaissance, elle est en nous. Elle est accessible par des moyens spirituels. La paix qui donne accès au grand tout, l'amour qui donne accès au grand tout, la joie, la solidarité qui permet tout, et bien ça, la technologie ne le donne pas en réalité, parce que ça passe par des actes. Et parce que eh bien, c'est nous-mêmes qui pouvons l'accueillir et le transmettre. Et lorsqu'ils se seront enfermés, couplés avec des machines, avec des puces électroniques, etc., ils se rendront compte qu'ils seront dans un voile de plus, dans un mirage de plus, et qu'il faudra faire le chemin inverse. Alors je ne suis pas contre la technologie, évidemment, mais pas lorsque c'est l'homme qui sert la technologie et les intérêts de ceux qui sont derrière, avec une surveillance totale et un essai de contrôle total de la population. Et l'industrie pharmaceutique en fait partie, bien sûr. Quels sont-ils ces droits fondamentaux? C'est le droit de se soigner librement, de s'informer et de débattre vraiment, d'éduquer ses enfants, de protéger ses anciens, de disposer de son corps, de sa conscience et de sa vie privée, d'être travailleur, artisan, agriculteur indépendant dans le respect de la nature et de la création, et de l'autre, de circuler sans contrainte, de se rassembler sans pression, de se cultiver et de se divertir sans certificat de conformité et sans devoir rendre des comptes aux plus corrompus. Et c'est s'engager contre des lois, des décrets, des mesures, n'aboutissant qu'à une chose: toujours moins de liberté, toujours plus de contrôle, un contrôle exercé par ceux-là même dont tout le parcours et les intérêts témoignent, à l'échelle nationale et internationale, qu'ils sont à l'inverse du monde qu'ils prétendent rendre plus sûr et bâtir dans la solidarité. Penser la société, c'est d'abord penser l'humain, sans l'amputer d'aucune partie de lui-même, de son âme ou de son sens, mais en sachant mettre des limites à ce qui menace le vivre ensemble. Le droit du plus fort, c'est peut-être un défi pour les faibles, mais ce n'est pas ce qui amène au progrès général. Parce que la force est aussi un abrutissement, et on voit à travers l'histoire que les hordes de barbares, ou les Romains ou d'autres, qui étaient dans la force brute, souvent ils ont été fascinés, et ils ont été obligés d'intégrer la civilisation de ceux qu'ils avaient rencontrés au passage. Parce qu'ils se sont trouvés bien bêtes, barbares et stupides, malgré leur grande force, en rencontrant des gens qui avaient beaucoup plus développé les arts, l'intelligence du monde, la compréhension du monde. Encore une fois, l'union fait peut-être la force, mais elle ne fait pas la dignité, elle ne fait pas l'intelligence, elle ne fait pas le droit, elle ne fait pas l'honneur. Nous ne choisirons pas la résignation, la fatalité ou la complaisance face à des pouvoirs qui contredisent toutes leurs promesses, leurs missions et nos aspirations. Nous choisirons des hommes, des femmes, des valeurs qui refondent le monde contre ceux qui l'effondrent, en prétendant le sauver parfois. Mais sauver la création naturelle sans sauver l'humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire renoncer aux arts, ça veut dire renoncer à des choses extraordinaires, comme une certaine forme même de technologie, si elle est propre et si elle est verte. C'est renoncer à la place de l'humain dans la création, l'humain qui doit être le jardinier de la création. Et il n'a pratiquement que des devoirs par rapport à cette création, évidemment, il y a des droits. Je n'ai sans doute aucune chance d'être élu, mais tout mon parcours depuis 30 ans témoigne que je me suis engagé dans tout ce qui pouvait et peut encore aujourd'hui sauver ce monde et cette humanité si elle le désire. Ancien prof, j'ai démissionné de l'éducation nationale en 2001, j'ai été guide de voyage pendant 7 ans dans le monde. Photographe, journaliste, écrivain, mes bouquins sur l'histoire des civilisations sont à Stanford, Harvard et Princeton, et certaines de mes recherches
sur la route de la soie au 1er siècle, la rencontre du bouddhisme et du christianisme sont encouragées par Edgar Morin. J'ai monté des scopes aussi, une scope et plusieurs associations, des débats philo, et ma galerie Café Lavina, qui fonctionne en agriculture biologique et commerce équitable, est un lieu relais pour la finance éthique, le tourisme solidaire, le droit des peuples, et pour montrer aussi comment les peuples traditionnels voient leur rapport à la terre et au ciel. Voilà. Et donc toutes ces disciplines que je viens d'énumérer, dans lesquelles je me suis exercé, effectivement, peuvent changer le monde, à commencer par la finance éthique et le commerce équitable et l'agriculture biologique. Alors, si je n'ai aucune chance d'être élu ou presque, pourquoi je me présente? On se trouve dans la configuration suivante. Avant de répondre, je voudrais dire ça. Une partie plutôt en haut de la société, politiquement correcte ou pas, prudente, va voter pour ses intérêts particuliers, sa sécurité financière, que ses candidats auront eu soin de flatter ou d'acheter. Une autre partie, plutôt en bas, tout aussi prudente, politiquement correcte ou pas, votera aussi pour sa sécurité financière et ses intérêts particuliers, ou pensera voter utile, entre guillemets, en faisant le moins de mal possible, terrifié par la peur d'être jugé complotiste, voire fasciste, parce que remettant en cause un gouvernement vendu aux plus impitoyables intérêts économiques, dénué de la moindre empathie, mais doté du plus grand mépris pour ceux qui viennent pourtant de les réélire. Mais est-ce prudent, est-ce utile et est-ce digne de voter pour ces gens-là, qui nous ont trahis depuis 2 ans et demi? Voilà. Évidemment, je sais qu'il y a des gens sincères, il y a des gens magnifiques, dans les partis de droite comme de gauche, des gens qui font du bien au quotidien et qui croient dans un certain nombre de valeurs. Mais regardez ce qu'ont fait ces partis depuis 2 ans et demi. Regardez. Est-ce prudent, est-ce utile et est-ce digne de voter pour des chefs, des candidats et des partis qui attendaient depuis toujours le grand soir, mais se sont couchés et ont soutenu un président éborgneur des Gilets jaunes et négociant en chef de la vente de la défense nationale, Alstom, aux États-Unis, en 2014. Un président enrichi par les pesticides, Sophie Protéol, empoisonnant la terre et les hommes. Enrichi par l'industrie pharmaceutique. Enrichi par les affaires avec Nestlé, qui empoisonne les petits déjeuners et les 4 heures des enfants. Est-ce prudent et est-ce utile de voter pour ceux qui, tous, sans exception, ou presque, vous ont enfermé pendant 1 an et demi, pendant 2 ans, sans raison, en effondrant la société? Est-ce utile, est-ce prudent et est-ce digne pour vous et vos enfants de revoter pour eux? Est-ce prudent et est-ce utile de voter pour ceux qui ont masqué vos enfants, en séquestrant vos anciens dans les EHPAD et en les euthanasiant à coups de Rivotril liquide, comme le démontrent les auditions du personnel des EHPAD par Éric Ciotti les 7 et 16 juillet 2020? Est-ce prudent et est-ce digne de voter pour ceux qui ne vous ont pas soutenu lorsqu'on vous a obligé pour pouvoir travailler, vous soigner, vous déplacer, vous divertir, ou simplement survivre, à vous injecter, à vous faire injecter à répétition des produits expérimentaux inutiles et dangereux, responsables de dizaines de milliers de morts et de millions d'effets secondaires graves dans le monde. Des produits vendus par l'industrie ou une des industries les plus mafieuses de la planète, en toute impunité. Est-ce prudent et est-ce utile et est-ce digne de voter pour ceux qui ne se sont pas élevés lorsqu'on a interdit une prévention ou des soins simples contre le Covid, des soins bon marché et efficaces, en persécutant, en attaquant et en calomniant les seuls médecins et soignants demeurés fidèles à leurs serments et à leurs malades? Est-ce prudent et est-ce utile de voter pour ceux qui ont licencié ou laissé licencier des soignants par dizaines de milliers, certains parlent de centaines de milliers, en les laissant sans ressources, parce qu'ils refusaient de servir de cobayes et de matières premières à une mafia pharmaceutique 1000 fois condamnée, après les avoir fait applaudir? Est-ce prudent et est-ce utile de voter pour ceux qui ont interdit de visite ou de soins des millions de personnes
refusant de jouer à pile ou face avec des injections violant toutes les règles de la science et du droit, ayant aujourd'hui au compteur, de façon tout à fait officielle, sur le site Eudravigilance, European Medicines Agency, qui fait remonter les effets secondaires de l'Union Européenne, et bien aujourd'hui, donc, plus d'1 million d'effets secondaires, je le répète, déclarés, et plus de 20 000 morts en Europe. Des chiffres à multiplier plusieurs fois selon les ONG non partisanes. Est-ce prudent et est-ce utile de voter pour ceux qui vous ont laissé introduire jusqu'à la paroi du cerveau, au prix de graves lésions, des tests PCR mensongers et surinterprétés de notoriété commune, comme l'ont dénoncé le Canard enchaîné et le New York Times, il y a déjà 1 an et demi, en créant des épidémies de chiffres, d'ignorance et de peur? Est-ce prudent et est-ce utile et est-ce digne de voter pour ceux qui ont accepté qu'on censure votre parole, en vous ordonnant, en dépit du bon sens, dedans, dehors, à tel jour, à telle heure, masqué, testé, vacciné? Est-ce prudent et est-ce digne de voter pour ceux qui sont prêts à valider un énième mensonge, comme la variole du singe par exemple, sous quelque nom qu'il soit, permettant d'abolir par des lois délirantes tous les droits fondamentaux, alors que ces personnes ont été élues, ont juré et sont payées pour défendre les droits fondamentaux? Est-ce prudent, est-ce utile et est-ce digne de voter pour ceux qui ont laissé installer partout, sans hausser un sourcil, des milliers d'antennes 5G inutiles et nocives, au profit des écrans, de la surveillance totale, du traçage et d'une sous-culture qui abrutit et rend malade toute une population qui porte et nourrit ceux qui les asservissent? Est-ce prudent et est-ce utile et est-ce digne de voter pour ceux qui n'ont pas dénoncé le fait que les seuls en droit et en obligation de travailler pour un salaire de misère étaient des quasi-esclaves noirs, migrants, réfugiés ou travailleurs pauvres pour Uber, en ponctionnant les restaurants et en livrant le reste de la population confinée, écroulant sous les chaînes de télévision? Est-ce digne? À Grenoble, ville de M. Piolle, qui s'est déclarée zone hors TAFTA il y a quelques années, eh bien les seuls qui bossaient dans une ville refaite à neuf, eh bien c'était des pauvres travailleurs Uber, pendant que les gens restaient enfermés chez eux, en dépit de tout bon sens, et tout ça en ponctionnant eh bien, les restaurants, qui eux n'avaient pas le droit de travailler, mais touchaient des énormes aides. On les a attachés comme ça, on les a achetés comme ça, fermant pas tous les restaurants, mais une grande partie. Et voilà pourquoi ils n'ont pas bougé non plus. Est-ce prudent et est-ce utile et digne de voter pour ceux qui ont trouvé normal d'acheter par 2 fois le silence ou la parole de tout le monde du spectacle, qui n'a jamais aussi bien porté son nom de société du spectacle, et le monde de la culture, lesquels se proclamaient autrefois les gardiens sacrés du pays des droits de l'homme, de Montaigne, Voltaire et de Victor Hugo? Est-ce prudent et est-ce digne de voter pour tous ceux qui n'enseignent aux enfants et aux jeunes ni à comprendre ni à sauver le monde, ceux qui ont fait des programmes scolaires, et ces enseignants qui soutiennent un certain nombre de partis bien pensants, mais qui ont laissé et qui ont contribué à faire les pires choses sur les enfants, au niveau de la violence psychologique ou physique? Est-ce prudent et est-ce utile de voter pour ceux qui veulent une commune sans pesticides, mais des injections OGM dans toutes les veines, comme le désire M. Piolle, de Europe Écologie Les Verts, sans guère de contestation de la part d'Europe Écologie Les Verts, à part Mme Rivasi? Est-ce prudent et est-ce utile de voter pour ceux qui, tout en méprisant la religion et le sacré, veulent s'attacher à une communauté, des communautés, en flattant leurs aspects les plus contraires à la démocratie et à l'égalité? Est-ce prudent, est-ce utile et être digne, inversement, de voter pour ceux qui stigmatisent telle ou telle communauté en oubliant le génie propre de chaque culture et son apport au monde et en oubliant leur histoire coloniale?
Moi, je ne stigmatise personne, hein. Il y a du génie, des très belles choses partout. Mais par contre, il ne faut pas draguer les communautés au détriment des droits de l'homme. Tout autour de nous, il est facile de voir pour qui la France vote. Qui elle plébiscite. Elle vote pour Pfizer, elle vote pour Uber, ou elle vote pour une bière. Elle vote pour Netflix, elle vote pour le Qatar, elle vote pour Amazon, elle vote pour McDo, pour Burger King, elle vote pour des trottinettes, elle vote pour Monsanto, pour Bolloré, elle vote pour Wall Street et la City, elle vote pour Carrefour, elle vote pour Leclerc, elle vote pour Zara, pour Nike, pour Lacoste, elle vote pour Mbappé, elle vote pour Google, elle vote pour Maître Gims, elle vote pour son patron, elle vote pour son directeur, elle vote pour son principal, son proviseur, son directeur d'école ou son chef de service, ou bien elle vote pour son adjudant, pour son curé, pour son imam, pour son rabbin ou son bonze, qui lui jure que la terre leur reviendra bientôt, parce que c'est sûr, c'est eux les fils préférés de Dieu, lequel Dieu, s'il devait voter, ne voterait évidemment ni pour eux, ni pour leur chef. Et je ne suis pas sûr évidemment qu'il voterait pour moi. Par contre, je ne pense pas qu'il voterait pour toutes ces personnes qui trompent, qui empoisonnent et qui font violence à la société. Et qui ne défendent pas les droits. Et qui calculent. Alors, si la France vote pour ça, comme la plupart du reste du monde, hein, et trouve dérisoire, attendrissant, sympathique notre combat, hein, tout en abandonnant en pâture ses proches et soi-même, à ceux qu'il considère comme tous pourris. Donc, pourquoi perdre mon temps? Pourquoi perdre son temps? Pourquoi y croire? Pourquoi me présenter, puisque sans le moindre pistolet sur la tempe, juste par peur d'une amende de 135 €, ou du qu'en dira-t-on, la France, le monde ont choisi l'ignorance, la complaisance, le confort, la trahison de leurs proches, de leur public, ou de leurs électeurs, ou de leurs élèves, et ont réélu leurs bourreaux ou leurs complices. Eh bien, je continue à y croire parce que l'histoire a quelquefois donné raison à ceux qui espéraient et à ceux qui ont agi. Et qu'un facteur extérieur ou intérieur est arrivé parfois pour les aider, et en changeant la donne et en changeant l'histoire. J'y crois parce que souvent, quand on n'avait plus grand-chose à perdre ou tout à perdre, on a réagi pour sa dignité, pour sa famille, pour ses proches, pour quelque chose qui nous dépasse et qui, en nous dépassant, nous élève. Alors, je vous en prie, parce que rien n'est perdu, transmettez ce message et votez. Votez pour ceux qui défendent le droit, sans calcul, sans naïveté, en vous rappelant combien de fois les verts ont été trahis par les roses, après les avoir soutenus, jusqu'à ce que les roses n'aient plus ni parfum ni pétales, mais plus que du blé, du caviar et des épines, et qu'ils se livrent corps et âme à Macron, et ses sbires en nous livrant à eux. Et comment les rouges ont fait la même chose depuis 2 ans et demi, et les bleus aussi. Aucune loi votée par une vingtaine de représentants